Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie pour votre visionnement surtout, mais pour vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites également. Si vous êtes nouvellement abonné, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale intemporelle. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage pour l'intemporalité, mais pour le général, puisque ce ne sont pas des guidances privées, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. On peut arriver sur un choix, puis là, je vous donne un exemple, sur 10 phrases, il y en a 2 qui vous parlent moins. Tout simplement les mettre de côté en tenant compte, en fait, aux 8 phrases, c'est un exemple très banal, mais 8 phrases, en fait, qui vous parlent. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. C'est vraiment la meilleure façon, en fait, pour me rejoindre, même si je suis accessible sur d'autres plateformes. Je vais quand même vous diriger, en fait, vers mon courriel, car je prends les rendez-vous selon l'ordre d'arrivée de courriel dans ma boîte de réception. Donc, pour que ça soit juste et équitable pour tout le monde, c'est ainsi que je fonctionne. Mon courriel est chez virginie.medium@gmail.com. Et si vous réservez une guidance privée d'ici le 31 octobre 2023, en fait, j'octroie un 10% de rabais, qu'importe la formule choisie. On arrive quand même, on monte tranquillement mais sûrement vers les 6000 abonnés. Je vous réserve quelque chose, des petites surprises en fait à 6000 abonnés pour en fait fêter ce cap. Donc n'hésitez pas, si ça fait plusieurs fois en fait vous voyez les vidéos, on hésite à s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous organiser un concours pour les 6000. On revient à aujourd'hui, donc on va aller faire ici un tirage intemporel. Et qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui? Message de ton autre. Donc, qui est cet autre? Bien, cet autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qu'on aime, la personne pour laquelle, en fait, on envoie beaucoup d'énergie. Donc, c'est plutôt au niveau sentimental, naturellement. Est-ce qu'on pourrait l'adapter à d'autres personnes? Moi, je pense qu'on est beaucoup plus dans le sentimental aujourd'hui. Donc, votre autre, c'est la personne qui occupe le plus vos pensées et votre cœur au moment présent de ce tirage-là. Et on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, que vous soyez en communication ou pas avec cette personne-là, on va aller voir ce qu'elle aimerait vous dire en ce jour. Je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met. Donc, le premier choix est une labradorite. Pour le second choix d'aujourd'hui, nous avons cette tranche d'agate. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons cette aragonite. Chacun des choix sera développé avec 2 tarots, un oracle, et on ira voir, en fait, pas des cartes conseils, mais plutôt des messages de votre autre en toute fin. On va également compléter chacun des tirages en utilisant les charmes de signes astrologiques et de lettres qui pourraient vous octroyer, en fait, une confirmation de plus que ce tirage est vraiment, réellement pour vous. Sur ce, si vous avez toujours besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix et que vous avez besoin de voir les 3 choix en évidence, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, message de votre hôte. On va aller voir ça de façon générale avec plein d'autres cartes. Mais on va aller voir la première, en fait, qu'il vous envoie. Et on a le 6 de terre. Donc, le 6 de terre ramène, en fait, au 6 de denier. 6 de denier, ça nous parle de partage, de donner au suivant, de générosité. Donc, est-ce que cette personne aimerait faire preuve de générosité envers vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc, on va aller faire du tirage à 5 cartes aujourd'hui pour avoir un peu plus de détails sur ce message. Donc, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui? 9 de denier, donc une réussite personnelle. Habituellement, avec le 9 de denier, nous sommes en réussite, mais une réussite qu'on ne doit à personne. Pas qu'on doit des réussites aux gens, là, mais vous comprenez. Donc, cette réussite, c'est simplement de notre propre effort, de notre propre persistance, en fait, dans la situation. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui? Et on débute tout de suite. Je pense à toi sans cesse. OK, donc c'est quelqu'un, en fait, qui se rappelle tous les souvenirs qu'il a eu avec vous. Puisqu'ici, on va nous parler du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous ramène à la nostalgie, donc aux souvenirs du passé. C'est quelqu'un, en fait, qui se repasse votre histoire à multiples reprises, va se repasser, en fait, les communications également qu'il a eues avec vous. Je parle beaucoup au passé. Est-ce que ça veut dire que cette personne ne serait plus en communication présentement avec vous?
peut-être, certes, ou il y a eu un éloignement. Parce que je sens comme une distance entre vous. Soit qu'il y a un éloignement, mais on continue de se donner des nouvelles de façon sporadique. Ou sinon, présentement, nous sommes en non-communication, donc silence radio total. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, en fait, avec l'ermite, va souvent s'éloigner, se mettre en mode solitaire, en fait, tout simplement, puis pendant ces périodes de solitude, va ne faire que vous se repasser en boucle, en fait, les souvenirs vous concernant. Donc, pour moi, quelqu'un, en fait, qui s'éloigne, qui se met en mode solitude pour pouvoir se repasser les souvenirs d'une personne, c'est habituellement une personne, en fait, qui n'est pas en communication avec celle-ci. Sinon, bien, je comprends pas pourquoi tu parles pas, mon petit poulet. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, naturellement, je parle au masculin. Ça peut très bien être une femme aussi également. Le soleil, donc, tu es mon bonheur. N'oubliez pas, c'est un message qu'on va canaliser. Tu restes mon bonheur, même si je peux sembler froid, même si la communication est coupée entre nous. Donc, ça me confirme un petit peu l'éloignement fait que je chantais avec les premières cartes. Je suis sur un nouveau départ. Je sais, je prends mon temps. OK, donc c'est peut-être qu'on parle, on peut sentir en fait éventuellement un retour de cette personne-là. Vous ressortez beaucoup dans ces cartes. OK, on met ça là et on y va. Je serai un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ lent. Un nouveau départ que je dois prendre lentement. Pourquoi? Parce que je tente de retrouver mon équilibre après toi. Et présentement, en fait, cette personne-là éprouve énormément de doutes vous concernant. Donc, là, attention, pas elle doute de vous. Hein? C'est plutôt elle doute qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Comment il occupe ou elle occupe ses journées. A-t-elle rencontré ou a-t-il rencontré une personne? Donc, on est vraiment, en fait, dans ce type de questionnement-là et non pas « je doute de vous ». C'est pas ça. C'est vraiment, en fait, il se demande qu'est-ce qu'il arrive dans votre vie. Est-ce que vous partagez votre vie avec une autre personne présentement? C'est plutôt ça. C'est quand même quelqu'un qui est en éloignement. On me dit que son nouveau départ est lent également parce qu'il tente de se rééquilibrer présentement. Moi, j'entends après vous, donc après votre histoire. Donc, encore une fois, ça vient me certifier en fait qu'il y a une distance entre vous et cette personne-là. Moi, j'irais même jusqu'à dire une coupure complète de communication. Ça serait les deux seuls, en fait... situation que je peux ressentir dans ce type de tirage-là. Naturellement, si vous êtes en communication constante avec votre hôte présentement dans la matière, je vous dirais, bien, peut-être que c'est pas le premier choix n'est peut-être pas le mieux adapté, en fait, pour vous. C'est peut-être pas dans celui que vous allez trouver le plus de messages. Parfois, on peut être surpris quand même. Il y a des fois un message qui nous parle. Mais je vous dirais, c'est peut-être pas le plus optimal pour vous aujourd'hui. Je sens vraiment quelqu'un qui a une distance avec son autre présentement dans le moment présent. C'est quelqu'un qui va évoluer, certes, loin de vous, mais quand même de façon pas stable, lente. C'est une façon lente. Peut-être que c'est quelqu'un, en fait, qui a besoin de temps, tout simplement. Et il peut avoir une croissance lente dans notre évolution. Et éventuellement, il arrive un événement, une parole, un livre, une vidéo, qu'importe. Et là, bang, c'est le point central pour une évolution beaucoup plus rapide par la suite. Donc, ça pourrait être ça aussi également qui se profile pour votre autre. On va aller voir avec un deuxième tarot, poser la même question. Donc, message de votre autre. Je suis toujours attachée à toi. C'est quelqu'un qui pense réellement beaucoup à vous. Peut-être même plus aujourd'hui qu'il y a certaines semaines ou certains temps. C'est comme si je sens que c'est au moment du tirage, en fait, quelque chose qui est constant chez lui. Mais je ne dis pas que ça a toujours été le cas, c'est pas ce que je ressens. Mais on a vraiment une façon assez... pratiquement une emprise ces temps-ci. Il ne fait que penser à vous. Je vous dirais même qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, je parlais des signes qu'il reçoit en profusion. On me ramène le magicien. Pour moi, c'est la carte, en fait, qui me signifie que cette personne est affluée de signes présentement vous concernant. Donc, même s'il tentait de ne pas penser à vous, ben l'univers s'organiserait pour lui rappeler que vous existez. On me dit que c'est ça, en fait, qui vient vraiment juger. On me parle de jugement divin, donc c'est comme si c'était un retour d'ascenseur qui se profilait pour cette personne-là présentement.
Retour de karma, pour la raison, là, on est dans l'énergie générale. Peut-être que c'est un peu trop pointu à obtenir comme information. Peut-être que ça va venir avec la suite des cartes, qui sait. Mais on est vraiment dans un jugement divin, dans un retour de karma ici. Et on est dans cette énergie du jugement qui va nous parler également de réconciliation. Donc, c'est une personne qui... d'où les signes qu'elle reçoit énormément et le fait qu'elle ne puisse vous oublier et que ça devient pratiquement une obsession. On va arrondir le mot obsession, mais c'est le meilleur mot en fait qui m'est venu pour vous expliquer à quel point c'était de façon constante ces jours-ci, ces pensées vers vous. C'est quelqu'un qui peut présentement peut-être même penser à une possible réconciliation. Attention, je ne dis pas qu'il va l'acter dans la matière, je n'ai pas cette information-là pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui pourrait être amené à y penser de façon, je vous dirais, assez récurrente ces temps-ci. Donc, ça va vraiment le travailler ou la travailler tout simplement. OK, on va aller voir plus loin. De denier, j'ai envie de fonder une famille avec toi. Attention, si vous êtes, ça dépend naturellement. Là, il y a des gens qui vont me dire, moi j'ai dépassé l'âge, j'en veux plus d'enfants. Ben, c'est quelqu'un qui aimerait tout simplement vivre en famille avec vous. Puis les signes continuent, on continue de me dire, là, ce que je comprends, là, c'est qu'on a une grande poche en haut de signe, là, puis on est tout en train de la déverser sur cette même personne. Quand ils s'y mettent, hein. Je dois mettre fin à ce fardeau de ne pas vous parler, mais j'ai encore besoin de temps. J'ai besoin de ce temps de recul pour moi. Et on va aller voir la dernière carte. Tu as chamboulé mon monde. Et le dos de deck, c'est lui. C'est sa signature, en fait. Donc, c'est d'énergie masculine. Avec le roi de bâton, on parle d'une bonne personne, un bon communicant. On parle également du bon ami, de la figure paternelle. Donc, la personne qui a toutes les qualités requises pour être un bon père de famille, que je devrais dire plutôt. J'aime vraiment cette alliance, en fait, des deux cartes. Je me rappelle pas l'avoir vue auparavant, mais c'est pour moi une très bel agencement de cartes, en fait, de nous indiquer la tour, donc cet effondrement, ce chamboulement, ce bouleversement. Sur quoi? Bien, sur le monde. Donc, vous avez complètement bouleversé son monde, ses habitudes. Vous ressortez présentement du lot. Il vit ou elle vit présentement une situation qu'il ou elle n'a pas été amené à vivre souvent dans sa vie. Je vous explique. Peut-être qu'il y avait éloignement avec certaines personnes. Au bout d'un certain temps, bah, c'était oublié, on passait à la prochaine histoire. Dans votre cas à vous, ce qui arrive, c'est que présentement, cette personne-là ne se reconnaît même plus. Il n'est pas habitué ou elle n'est pas habituée, en fait, de faire face à ce type de deuil relationnel par la suite. Habituellement, c'est quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facilement. On est vraiment avec une personne qui aimerait reformer une famille avec vous. J'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle d'un ex-partenaire. C'est un ex-partenaire qui est bombardé. Je pense que c'est le bon terme. Bombardé de signes de l'univers ces temps-ci. Il ne pouvait pas vous oublier d'avance, mais on s'organise présentement, en fait, pour être sûr qu'il ne puisse même pas avoir une pause dans tout ça. Je vous dirais que c'est assez intense de son côté maintenant. On me dit qu'il a envie de mettre fin à ce fardeau-là, donc d'où la réconciliation qu'il pense qu'on a vu à la coupe, mais il a encore besoin de ce temps de recul de vous. Donc, est-ce qu'il se dit, ben j'ai encore besoin d'un temps de recul? Pas nécessairement, mais c'est son corps, en fait, qui lui demande, c'est son esprit, son âme, ses guides, qu'importe, qui lui demande présentement, on va t'affluer de signes, mais prends ton temps, règle ce que tu as réglé, retrouve ton équilibre avant d'aller retrouver cette personne-là. Qui est vous? OK, on va aller voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Astro Croche pour ceux et celles qui connaissent l'oracle dans son entièreté. Moi, j'ai retiré en fait les signes astrologiques, tout simplement, pour garder que les cartes oracle. On va aller voir vos signes astrologiques de toute façon avec les charmes à la toute fin. OK, donc, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Thème d'amour, hein? Donc oui, je pense que pour lui maintenant c'est une évidence. Je dis pour lui, mais pour elle aussi, elle s'agit d'adapter. Je suis désolée si parfois je omets ou j'oublie. Fuis-moi, je te suis. OK, bon, on est encore là. Je comprends qu'on a encore besoin de temps. C'est correct, parce qu'on veut pas ça. Hein? Fuis-moi, je te suis. Comme j'ai expliqué, ce n'est pas le type de relation la plus saine. On a envie d'une personne qui a envie d'être dans notre vie, pas parce que je la fuis, mais parce que je suis présente, je suis là, je suis dispose.
Donc, on a envie d'une personne, en fait, qui sera appréciée notre présence, qu'on ne soit pas obligé de disparaître pour que cette personne-là réalise, en fait, que nous sommes la personne. Ah, c'est peut-être ça aussi également. Ou, en fait, c'est suite à votre départ que cette personne-là a réalisé, hey, attends une minute, là. Il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Ça pourrait être ça. C'est des excuses. Stop. OK. Et on va aller voir votre dernière carte de votre première rangée. Timidité. OK, ça peut être quelqu'un qui se dit, dépendamment du temps, je sens qu'il y a une distance, ça fait combien de temps que la distance a été mise en place? Tu sais, ça fait quelques semaines, c'est des fois beaucoup plus simple de revenir à la communication que ça fait quelques mois. Hein, ou même pour certains, malheureusement, plus d'un an. Donc, si cette personne-là, présentement, en fait, ça fait quelques mois, ben ça se peut très bien que la timidité vienne en cause. On lui dit quand même que c'est des excuses. Donc, il se trouve des excuses, je pense, pour ne pas revenir à la communication présentement. Pour moi, tout de même, ça reste que si cette personne a besoin de plus de temps pour se rééquilibrer, c'est un plus pour vous. Que ça serait que pour une communication, une seule et unique pour remettre boucler la boucle, hein, ça peut être ça. Ça ne veut pas dire quand que cette personne revient qu'on la reprend pour revivre une histoire de couple, sauf si c'est votre désir, naturellement. Mais sinon, ça peut être tout simplement, on a envie, en fait, de revoir cette personne-là tout simplement pour avoir cette dernière communication-là. Mais il va falloir, en fait, que cette personne-là pile sur son orgueil, sa timidité, et revienne vers vous, tout simplement. Au niveau de thème d'amour, tu lui manques, donc pour moi, c'était quand même une évidence. On l'a vu tout au long. Sur le fuis-moi, je te suis, on parle d'être influençable. C'est des excuses, on parle de partage. Et sur la timidité, je vais aller chercher votre dos de deck tout de suite. Sur la timidité, qu'est-ce que nous avons? On parle d'une évolution et il prendra le risque ou elle prendra le risque. Donc, pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne revienne à la communication réelle, tangible, là, pas seulement avec les cartes, mais vraiment de vive voix vers vous ou à l'écrit. Par contre, il y a encore besoin de temps. Donc, on parle quand même d'une notion de temps. Est-ce qu'on me parle de beaucoup de temps? On a été très, très vague. En fait, on ne parle ni de court terme ni de long terme. Donc, je pense que ça va être propre à chacune de vos histoires où cette personne se situe dans son évolution, en fait, personnelle. Si cette personne est proche d'atteindre l'équilibre dans sa vie, mais naturellement, son retour se fera beaucoup plus rapidement que chez d'autres, en fait, où cette personne-là elle n'a même pas entamé son rééquilibre présentement, puis c'est pour ça que ça demande du temps. On parle quand même d'une personne qui est immature. Parfois, je vais vous dire, ah, sinon, c'est l'évolution de la relation qui est immature. Dans ce cas-là, moi, j'entends que c'est vraiment cette personne-là qui, présentement, fait preuve d'immaturité. Mais parfait, mon petit coco, prends le temps de grandir pendant que tu es éloigné. Comme ça, si tu reviens, que ce soit pour une longue suite ou pour une conversation seulement, au moins, nous aurons une belle et bonne conversation simplement avec quelqu'un qui est à votre niveau, quelqu'un qui aura également évolué et qui saura reconnaître ses torts dans la situation. Ça aussi, c'est très important. On va aller voir maintenant The Hidden Truth, Oracle. Et avec cet oracle-là que j'aime beaucoup, on va aller chercher en fait des messages de cette personne-là. Là, j'hésitais entre 3 ou 5, donc je vais voir ce qui sort. J'en ai déjà 3, on va y aller pour 5. Je suis partie quand je t'ai vu avec une personne, avec quelqu'un d'autre. Le timing n'est présentement pas le bon pour nous, donc, bon, on le sait, là, on se l'est fait dire. Je pense qu'on voulait tout simplement nous le confirmer. Puis, je me rappelle de chaque détail de cette journée. Moi, je pense qu'on peut assez élargir dans le cas de votre tirage à vous, où je vous disais qu'il se repassait, en fait, tous vos souvenirs passés ensemble de façon continuelle. Mais c'est pour moi la carte, en fait, qui nous ramène à ça. Je suis partie quand je t'ai vu avec une personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait tenté, je vous donne un exemple, il y a quelques semaines, peut-être toujours, de revenir à la communication. Vous avez avec une personne, s'est dit, oups, c'est vraiment pas le bon moment pour moi et s'est retiré. Ça pourrait être ça, en fait. 4e carte, je suis tellement attirée par toi. Et une dernière, s'il vous plaît.
Je deviens une meilleure personne. Oui, je le crois aussi. Je pense que oui, ça a encore besoin de temps selon ce qu'on a vu. Mais c'est quand même quelqu'un qui évolue à sa vitesse, certes. Donc, certains évoluent plus vite que d'autres, naturellement. Puis rappelez-vous, une évolution, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Il y a un point de départ, il y a une ligne d'arrivée, mais on n'a pas de temps. Puis c'est pas le premier arrivé, c'est mieux. Ça par rapport, je pense que d'arriver à son propre rythme, c'est ça qui est mieux. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage concerne 7 personnes. Hein? Donc, on peut aller retrouver dans les charmes de toute fin votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille à chacun aussi également. Aujourd'hui, on va commencer avec les Vierges. Nous avons Vierge, Capricorne, Lion, Verseau, Bélier. On a les Scorpions qui s'y joignent. On continue avec le Taureau, Balance, Verseau pour une deuxième fois, Verseau pour une troisième fois, Balance deuxième fois, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, deuxième fois, je savais que je l'avais vu, Capricorne, première fois, et finalement, nous avons le Bélier pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le D, K, Y, J, R, F, G, B, D pour une deuxième fois, C, Q, J deuxième fois, I, O, E et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Donc, je comprends que c'est une personne avec laquelle vous êtes en distance ces temps-ci. C'est quelqu'un qui pense présentement continuellement à vous. C'est quelqu'un qui, avec la fin, en fait, de votre tirage, peut pressentir qu'éventuellement reviendra à la communication parce que, bien, on le bombarde de signes et on veut s'assurer, en fait, qu'il ne vous oublie pas présentement. Donc, cette personne-là sautera, en fait, le pas éventuellement. Je ne vous dirais pas par lassitude, là, mais éventuellement, on va se dire, bon, j'ai plus le choix. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. Et je vais prendre mon courage à deux mains et je reviens à la communication. Donc, pour le temps, ben, tout dépend de l'évolution de cette personne-là. Sinon, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui pense à vous continuellement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Nous allons aller voir le message de ton autre, donc de cette personne qui occupe votre tête, votre cœur. Et nous avons comme première carte l'étoile. L'étoile, un mot hein, pour la résumer, espoir. Donc, j'ai espoir. Cette personne-là a espoir pour vous deux. Ou vous avez, vous, un grand espoir. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau du message de l'autre. Donc, ça devrait être cette personne-là, en fait, qui a espoir. Un espoir dirigé vers vous. On va aller voir, en fait, avec le premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire des tirages à 5 cartes pour tenter de détailler le message au maximum. Et on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, message de votre autre. Première coupe. J'évolue, je grandis, je me rends compte de mes erreurs présentement. Donc, c'est une personne qui est en cours d'évolution présentement. Là, on parle d'évolution, ça peut être évolution personnelle, évolution spirituelle, qu'importe. Mais on est en pleine évolution. Et pendant cette évolution-là, en fait, on a le 5 de denier qui arrive. 5 de denier, perte, ruine, faillite. Donc, cette personne-là évolue et en évoluant, se rend compte, en fait, de ce qu'elle a fait subir aux autres. Oui, ça vous concerne sûrement entre tout ça, mais ça ne concerne pas que vous. Naturellement, quand je parle de faire subir quelque chose à quelqu'un, je parle peut-être de ne pas exprimer son amour ou quoi que ce soit. Je ne parle pas de violence. D'ailleurs, j'exclus la violence. Là, si on parle de violence, même si cette personne est en réalisation, il y a une limite également au pardon, je crois. Donc, on va continuer ici avec... Tu étais mon monde et je t'ai fui. Je t'ai trahi. OK, donc cette personne-là, présentement, réalise de son comportement, je vais dire, défaillant à votre égard. Je me croyais au-dessus de tout. J'entends, je t'ai pris pour acquis, pardonne-moi.
Va falloir que ça soit dit dans le concret, j'en suis bien d'accord, mais quand même. Je me sens destinée à toi. Je sais que dans un temps, tu seras ma réussite. OK. Je sens que la communication n'est quand même pas la plus fréquente entre vous deux. Je vais dire ça ainsi. Je vous dirais même que j'ai l'impression qu'on est en non-communication. Là, c'est parce que ça fait comme... Je vais attendre de voir. J'ai plus l'impression ici qu'on peut parler soit d'un ou de l'autre. C'est quelqu'un, par contre, qui réalise. Donc, ça se peut qu'il y ait communication avec cette personne-là ces temps-ci. Mais c'est quelqu'un qui réalise vous avoir trahi son bonheur, avoir été le saboteur, en fait, de son propre bonheur. J'avais ce que j'avais besoin, en fait, avec moi, et je me suis trahie, mais je me croyais tellement au-dessus de tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui, présentement, dans son évolution, prend conscience, comme je disais à la coupe, prend conscience, en fait, de ce qu'il a pu faire subir aux autres, mais surtout à vous. C'est quelqu'un qui se sent guidé, destiné à être à vous, mais on parle de tempérance, donc j'ai besoin de temps, j'ai besoin de mettre de l'eau dans mon vin, j'ai besoin, en fait, également d'avoir cette espèce de recul présentement, parce que je vais faire un petit aparté, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. En fait, lorsqu'on évolue, puis qu'on se rend, on va régler les blessures que les autres nous ont causées, c'est une chose, c'est difficile à vivre car on revit ces blessures-là, mais je crois que c'est un chemin beaucoup plus simple que lorsqu'on réalise les blessures que nous avons occasionnées aux autres. Je pense que ce chemin-là est un petit peu plus ardu. Je pense également, en fait, que ça peut nous amener à avoir certaines réflexions qui peuvent également nous dire « Ouf, j'ai pas été correcte, j'ai pas été assez gentille, j'ai pas fait preuve assez d'empathie envers cette personne-là, j'ai mal traité ses sentiments, ça pourrait être ça en fait. Donc oui, je me suis trahi moi, mais j'ai trahi cette personne-là certes, mais dans le coup, je me suis également trahi moi. Pour quelqu'un qui se croyait au-dessus de tout, bien en fait, c'est une personne qui peut encore avoir un petit peu plus de difficulté en fait à accepter, de reconnaître ses erreurs. Donc oui, il les reconnaît, mais de là à retourner vers vous et arriver au pardon, on n'est peut-être pas rendu là présentement. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai besoin de temps. C'est quand même quelqu'un qui a espoir vers vous, donc espoir de vous retrouver, espoir de éventuellement que la vie vous ramène dans le chemin un de l'autre parce que vous signifiez présentement pour cette personne-là une réussite. Et bien, son monde, ça a commencé comme ça. Hein. Donc, j'ai trahi mon propre monde, ma propre complétude parce que je me croyais au-dessus de tout. J'entends au-dessus de toute règle, toute loi, là, mais c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui pensait que qu'importe la façon qu'il agirait, ben vous seriez toujours là, toujours en train de dire présent ou présente. Là, présentement, je pense qu'il réalise que, bien non, éventuellement, chaque être humain a une limite. Et je vous dirais que pour certaines personnes, la limite, elle est très, très loin. On est très, très patient. Faut quand même s'écouter puis se ramener. Hein. Quand on voit qu'on dépasse nos limites, là, pour arrêter ça. Mais naturellement, quand on est des personnes qui octroient beaucoup de pardon, c'est difficile parfois de mettre un stop, même quand on est blessé. Sur ce, allons voir le deuxième tarot. Donc, au moins une belle réalisation. Je souhaite quand même qu'on va arriver... on me dit que cette personne a des chances de réussite en fait, comprendre ce qu'il vous a fait subir. Ça, je pense qu'il comprend déjà. Je dis « il », mais ça peut être « elle », naturellement. Là, il réalise que c'est vous, en fait, qui signifiez beaucoup plus que cette personne. C'est comme si cette personne se croyait au-dessus de vous. Mais pas juste au-dessus de vous. Je pense que c'était un comportement qu'il tenait à faire de façon très, très générale, dirigeant vers tout le monde. Mais c'est quand même une personne, en fait, qui, lorsqu'il vous regardait un petit peu de haut. Hein, se croyait vraiment en pleine position. Cette personne-là ne quittera jamais. Donc, vous prenez... Moi, j'entends vraiment, là, je l'ai entendu avec la première ligne, mais vous prenez pour acquis. Là, ben, elle fait face à la chanson. C'est un petit peu moins drôle de son côté. Mais je me dis, éventuellement, tout retourne à celui qui l'a lancé. Hein? Ouais. Donc, pour vous, si vous êtes vraiment sa réussite, cette personne réalise beaucoup de choses, mais des fois, je me dis,
Pourquoi pas avant? Tu sais, pourquoi il faut absolument qu'il arrive quelque chose pour que les personnes réalisent, tu sais? Il faut arrêter de prendre les gens pour acquis, puis faire attention surtout à ce qu'on fait ressentir à l'autre, en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui manquait de maturité. Bah oui, on le savait, là, juste avec la première ligne, se sentir au-dessus des gens. Moi, je pense que oui, ça manque de maturité, tout ça. Là. Puis qu'importe, là, on parle de relations sentimentales, mais qu'importe, hein, ça serait un ami, un collègue de travail, une personnalité publique, à la limite, là, les gens n'ont pas à se sentir supérieurs aux autres. Il n'y a pas de raison à ce qu'on se sente supérieur un vis-à-vis de l'autre. Chaque personne a ses forces, chaque personne a ses faiblesses. Bon, c'est ma façon de penser. Là. Je sais bien que j'ai pas science infuse et tout, mais moi, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. C'est quelqu'un qui est en deuil, vous pleure beaucoup ces temps-ci. On va continuer avec son message, on va aller voir, mais c'est quand même une personnalité qui, mon Dieu. Ben, la réalisation est dure chez votre autre. Est très, même, je vous dirais, très... j'arrête pas d'accrocher le micro. Je suis désolée. C'est parce que je l'ai approché de mon visage, en fait, pour que vous puissiez mieux m'entendre, parce que vous m'en aviez fait la demande. Mais là, des fois, je l'accroche. Donc, je suis désolée si ça s'entend. OK. Bon. Le message qu'il veut vous donner, en fait... Présentement, je te pleure. Je pleure également le fait que je ressens un sentiment de défaite. Je ne sais pas comment que ça... oui, j'ai espoir. J'aimerais que ça se réalise, que nos vies se recroisent, mais j'y crois plus ou moins. J'y crois plus ou moins par la façon que j'ai avec toi et avec ce que je t'ai fait subir. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, est en pleine réalisation, même s'il garde espoir dans la situation, donc il souhaite ardemment, en fait, qu'éventuellement la vie vous remette dans le chemin un de l'autre. C'est pas quelque chose qui croit possible. Autant que je suis dans l'espoir, autant qu'il y a une partie de moi, en fait, qui y croit à peine. On se bat avec le petit côté cartésien rationnel, j'ai bien l'impression ici. Mais ça reste tout de même que présentement, cette personne-là ressent beaucoup de défaites et c'est ce qui l'emmène à vivre un deuil un petit peu plus compliqué. Parce qu'il tente de se raccrocher à l'espoir, mais il n'y croit pas vraiment, cet espoir-là. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous parce que ben, vous êtes l'impératrice de sa vie. Donc, il a passé de c'est moi l'empereur à ben non, en fin de compte, c'était vous l'impératrice. Vous êtes un homme, ben c'est la même chose. Donc, c'était... En fait, vous êtes son empereur présentement. Cette personne-là vous a mis sur un piédestal. C'est juste ainsi qu'il faut le voir. Nous avons, en fait, j'ai pris la fuite sur ce qui m'était guidé, ce qui m'était destiné. Et ça me cause énormément d'anxiété et de stress. Donc, c'est quelqu'un qui se sait destiné à vous. Destiné ou ça peut être également cette histoire n'est pas terminée pour cette personne-là. Et là, nous avons j'ai quitté ce qui m'était destiné. C'est de ma faute. C'est quelqu'un qui se flagelle un peu beaucoup ces temps-ci. Je m'en allais dire quelque chose, puis c'est pas dans mes habitudes, mais je m'en allais dire en fait. C'est comme si c'était quand même un petit peu mérité parce que je pense que la trahison, elle a dû être intense pour qu'il ça repasse aussi souvent en mémoire, il ou elle, naturellement. Mais parfois, il faut faire face à la chanson. Hein. On se fait blesser par les autres, c'est difficile. Mais quand que les autres, en fait, quand on blesse les autres, il faut également en prendre conscience. Puis non, on ne peut pas rattraper le passé, mais on peut décider par contre de ne plus reproduire nos erreurs du passé puis partir à neuf présentement. Si on peut, bien, on peut faire amende honorable aux personnes avec lesquelles nous sommes toujours en contact. C'est sûr que dans un monde idéal, on reprendrait contact et on s'excuserait à toutes les personnes à qui on doit des excuses, mais dans certaines situations, parfois la communication est complètement coupée, même parfois vous êtes bloqué, donc ça pourrait être, j'aimerais, mais je peux pas. Bref. Tout ça pour dire qu'on va aller voir l'oracle maintenant. Des nouvelles. Ben, je pense que l'envie va être plus forte, hein? Trop de choses en tête. Il ou elle te cache une vérité. Peur de l'engagement. Des nouvelles. Donc, cette personne devrait revenir au contact. Cette carte-là est assez simple. Il y a trop de choses en tête présentement pour
revenir sûrement à la communication plutôt. Là, j'ai dit des nouvelles, sûrement cette personne reviendra à la communication, mais je pense que présentement, ce qui bloque la communication encore, c'est que cette personne a trop de choses en tête. En fait, elle ne sait plus quoi penser. C'est plus ça serait une bonne idée de revenir au contact, mais au moins réalise ce qu'il vous a fait comme blessure, en fait. Attention, encore une fois, j'exclus tout ce qui est violence. Je parle des fois de se parler dur, les mots vont dépasser la pensée. Oui, il y a de la violence qui est verbale, mais des fois, tout simplement, je vous donne un exemple, il vous a dit qu'il ne vous aimait pas et pourtant, cette personne-là vous aimait, mais ou vous a fait, mis en attente en sachant très bien qu'il ne savait pas ce qu'il voulait pour l'instant. Donc, moi, je parle plutôt de ce côté-là. Oui, c'est de la violence en soi, mais on ne parle pas de violence physique ou verbale à l'extrême et on ne parle pas non plus de violence sexuelle. D'accord? Moi, vraiment que la main se lève, là, on est loin de tout ça. Là, je pense que dans certaines situations, malheureusement, le pardon, on peut se pardonner à soi. On ne peut pas pardonner à l'autre dans toutes ces situations-là. Où ça demande beaucoup de travail. Là, j'avoue que le conseil n'était pas super, là, mais j'avoue que certaines situations, je trouve ça dur. Pardonner. Je suis pas mal certaine qu'il y en a certaines situations qui vous arrivent en tête. Vous allez dire, ouais, moi, cette situation-là, je la pardonnerai pas. Mais bon. Elouel te cache une vérité. On parle de peur de l'engagement. Elouel te cache une vérité par rapport à sa peur de l'engagement. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Je pense que les prochaines cartes, en fait, vont pouvoir nous indiquer. Donc, sur des nouvelles pour un rapprochement. On me disait qu'il y avait trop de choses en tête pour l'instant, donc on va aller voir. Éloignement. Trop de choses en tête causées par l'éloignement. Bien, il y a des choses, en fait, qu'ils ne voyaient pas avant l'éloignement. Il y a des choses qu'ils ne réalisaient pas avant l'éloignement qu'il y a eu entre vous deux. Je vais juste reprendre tout ça. Sur Il ou elle te cache une vérité. Inattendu. Il veut revenir peut-être à la communication. Moi, je pense qu'il n'y a rien de sûr là-dedans parce qu'on a de la communication, on n'en a pas. On a de la communication, j'ai trop de choses en tête. Donc, on est vraiment dans l'ambivalence présentement pour le retour communicatif. Mais c'est quelqu'un qui a envie, en fait, de vous revoir. Ça, pour moi, c'est indéniable. Au niveau de la peur d'engagement, parce qu'il ressent un lien, puis ça lui fait peur, tout ça. Donc, je parle d'un lien, mais on peut sentir tout simplement, c'est pour vous, les liens, ça vous parle moins. On peut être tout simplement dans quelque chose d'un peu plus fort qu'habituel dans ce que je ressens dans mes relations amoureuses, en fait. J'ai envie de partage avec toi, j'ai envie de partager des choses avec toi. OK, on va aller voir le dernier oracle. Donc, aujourd'hui, j'utilise Hidden Truth Oracle et on va en fait aller voir ce que cette personne-là aimerait vous dire. On va aller chercher 5 cartes. J'en ai déjà 4. Vous allez voir que ça poursuit vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui dans votre tirage. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous parlait maintenant? Elle vous dirait, je sais que j'ai gâché tout entre nous. Donc, encore une fois, comme je vous disais, ça nous ramène à votre tirage où cette personne est en pleine réalisation, en fait, de ce qu'elle a gâché dans sa relation avec vous. La deuxième carte nous dit, j'aimerais me sentir comme ça à nouveau. Donc, comment il se sentait quand il était avec vous. Nous avons également trouver la vérité, non. Finding, c'est trouver habituellement, mais me rendre compte de la vérité m'a anéanti. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la vérité de comment... En fait, c'est moi qui ai mal agi. Donc, c'est cette personne qui a mal agi dans la relation. Je pense que c'est ça qui l'a anéanti. Cette réalisation-là, en fait, l'a anéanti. Quatrième carte, en fait, vous parle, je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Et finalement, votre dernière carte, c'est j'aimerais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Donc, il aimerait retrouver, en fait, cette communication avec vous, vous avoir à nouveau, du moins, dans sa vie. Je pense pas que cette personne-là a la prétention de prétendre qu'il pourrait avoir une suite relationnelle, sentimentale aujourd'hui. Donc, pour cette personne-là, revenir à la communication, je pense que c'est ça, en fait, le deuil sur la défaite. C'est même si j'ai espoir un jour de peut-être te reparler, mon espoir pour une relation amoureuse, je crois que je l'ai gâché. Puis, j'ai pas l'impression, en fait, que ça pourrait revenir. C'est comme ça qu'il se sent présentement aujourd'hui. Donc, écoutez, je vais le dire comme je l'entends, là, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on fait preuve de beaucoup de lucidité dans ce tirage-là où cette personne-là se rend compte probablement de ses erreurs. Déjà là, c'est un très grand pas. Il y a bien des gens qui ne reconnaîtront jamais leur erreur. Donc, déjà que cette personne-là soit en mesure présentement de reconnaître ses erreurs, moi, je trouve que c'est déjà un plus.
C'est quelqu'un qui se rend compte d'avoir mal agi, donc par conséquent se dit, bien, si un jour j'ai une chance de reparler à cette personne-là, tant mieux, je vais pouvoir lui dire peut-être ce que j'ai envie de lui dire, lui expliquer que j'ai mal agi, puis je m'en excuse. Mais de là à prétendre en fait que cette personne-là serait prête à me pardonner assez pour reprendre ou débuter une relation amoureuse, affective, ah ben là, je suis pas certain. Hein? Je vais prendre une étape à la fois. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans l'immaturité. On parle de quelqu'un qui a quand même une belle évolution. Juste de reconnaître ses torts, moi, je pense que c'est déjà une belle évolution. C'est quelqu'un qui a su et reconnaître en fait, ses parties d'ombre. Donc, déjà là, on parle de belle évolution et on parle d'une belle maturité aussi. Je pense qu'il en faut pour reconnaître sa part d'ombre de toute façon. On va aller vous chercher des charmes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre tirage aujourd'hui parle d'une personne. Hein? Donc, on peut retrouver son signe à cette personne, son ascendant. Également, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, et ce, pour chacun de vous. On a beaucoup de signes, pas beaucoup de lettres, ça va aller vite. Donc, nous avons Balance, Sagittaire, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire pour une deuxième fois, Bélier deuxième fois. Nous avons Verseau, Poisson pour une deuxième fois, Gémeaux, Scorpion, trois fois. Ah, je les ai toutes vues. Bref. Nous avons le Taureau, Lion pour une deuxième fois, Poisson pour une troisième fois, Cancer, Gémeaux, deuxième fois, Poisson, quatrième fois. Lion pour une troisième fois. Et finalement, nous avons le signe du Verseau qui arrive pour une deuxième fois. Pour les lettres, je vous avais avisé, ça va aller vite. Donc, M, deux fois la lettre X, nous avons le V, le Y, le Q et finalement le K. Rappelez-vous que pour les charmes de signes astrologiques et de lettres, un seul ou même deux, c'est déjà une superbe confirmation que ce tirage est bien pour vous. Naturellement, c'est tout le tirage vous a parlé. Fiez-vous également à votre intuition. C'est là la première belle confirmation. C'est votre propre intuition. Ça le vibrait à l'intérieur de vous. Et même si chez certaines personnes, on peut verser des larmes. Habituellement, là, si vous avez déjà ça, même s'il n'y a pas de signe, fiez-vous à votre intuition. C'est que vous êtes sur le bon tirage. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir le message de ton hôte. Donc cet hôte, c'est cette personne en fait que votre esprit, votre cœur. Et on va aller voir ce qu'il aimerait vous dire s'il vous parlait à cœur ouvert aujourd'hui. Et votre première carte est le Soleil. Et on peut-tu demander une meilleure première carte? Je vous explique tout de suite le Soleil. Le Soleil, c'est la carte du bonheur avec un B majuscule. Ça nous parle également de l'union à deux. Je vous ai rappelé en fait au début de tirage pour ceux et celles qui ont écouté. Je sais très bien qu'on n'écoute pas tout le temps, mais ce tirage est vraiment pour une relation amoureuse, sentimentale, puisqu'on parle vraiment de la personne qui occupe le plus votre cœur et votre tête ces temps-ci au niveau amoureux. Aujourd'hui, comme j'ai fait pour les deux autres choix, on va aller avec un tirage à 5 cartes. J'ai envie d'avoir du détail aujourd'hui, donc on va aller détailler un peu plus votre réponse. Et on va aller voir en fait message de ton hôte et ça débute maintenant. Première coupe. Mon envie d'aller plus loin avec toi, mon envie d'avancer avec toi est stable. Donc, c'est quelque chose, c'est une envie qui est stable. C'est pas une envie qui va partir demain. On nous parle de durabilité ou c'est également au niveau relationnel avec ces deux premières cartes-là. Autrement dit, ça ne va ne faire qu'augmenter. Un empereur pour débuter votre choix. Je perds mes moyens avec toi. Tu me fais perdre mes moyens. Je suis quelqu'un de très ancré habituellement. Je suis quelqu'un de très au-dessus. Je suis très en contrôle. Mais avec toi, ça part en vrille. Avec toi, tout chute, en fait. J'ai envie de plus avec toi que j'ai jamais eu envie avec personne d'autre qui a passé dans ma vie. J'ai envie de cette histoire, en fait, qui dure,
Tu es ma réalisation de mes souhaits du cœur. Rien de moins. Je mets fin à ma recherche avec toi. Oh mon Dieu, excusez, là. Nous avons la justice. La justice nous parle également d'une relation équilibrée, équitable. Cette personne se sent équilibrée également avec vous. Ce que je sens, ce que je ressens, c'est très émouvant. C'est de l'amour, mes amis. De l'amour, comme qu'on en veut. J'espère simplement que dans le concret, dans le réel, vous le vivez ensemble. Parce que c'est beau ce que je lis, c'est beau ce que je ressens. Mais le plus beau, ça serait que vous le touchiez présentement, en fait, dans cette vie-là, cette incarnation-ci. Si ce n'est pas maintenant, bien que ça soit prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Vous avez complètement chamboulé cette personne-là. Cette personne-là, je pense que a eu des relations avant la vôtre. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je suis pas mal convaincue. Par contre, gardait toujours le contrôle dans ses relations antérieures. Était toujours en mesure, en fait, d'être assez cartésien, rationnel. Pas détaché, j'ai pas envie de dire ça. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, mais pas complètement détaché. C'est quand même quelqu'un qui s'investissait, quelqu'un qui se joue pas des gens, une bonne personne en soi, mais quelqu'un qui se croyait au-dessus de ça. Ouais, au-dessus de tout ça. Puis là, vous êtes arrivé dans sa vie, puis cette personne-là a été chamboulée. Ça se peut, malheureusement, je disais, je vous souhaite que ça se passe dans le concret, mais ça se peut quand on ressent ça, puis qu'on n'a jamais ressenti ce qu'on ressent, que humainement, on soit porté à la fuite. J'espère que c'est pas ce qui est arrivé. On va aller voir que le deuxième tarot, ça va peut-être plus m'indiquer. Pour l'instant, je ne sais pas si... Moi, je sais. C'est comme si vous étiez en communication. Je ne sais pas si on est en communication ou pas, si on est en silence. Pour moi, ce n'est pas indiqué, mais c'est quelqu'un qui, si vous êtes en non-communication, écoutez, ne fait que penser à vous, parce que pour moi, c'est comme s'il y avait communication présentement. OK? À ce point-là. Je vais aller voir, chercher le deuxième tarot. On va souhaiter que votre autre ne me fasse pas pleurer. Ça peut arriver quand je ressens les émotions en fait en canalisation, que je ressens ce que la personne ressent. Et là, c'était vraiment un déversement d'amour, en fait, que j'ai ressenti. Ben, c'est sûr que ça vient me chercher un petit peu les larmes, hein? Parce que c'est de l'émotion pure, parce que c'est beau. Il n'y a rien de mal à l'amour. OK. Oh, mon Dieu. 5 de bâton, ça revient. C'est quelqu'un qui ne sait plus, hein? Il ne sait plus où se situer, est en conflit avec lui-même et dans les doutes, ne se comprend plus. C'est pas vous qui ne comprend pas. C'est lui qui ne comprend plus. Il ne se comprend pas. Cette personne-là ne se comprend pas elle-même. Là, que ce soit un homme ou une femme, c'est parce que là, je suis portée à dire homme aussi à cause de l'empereur que je vois ici, mais c'est une personne, en fait, qui présentement ne se reconnaît plus. Se regarde ses réactions, regarde comment il se sent, puis se dit... Mais mon Dieu, qui es-tu? Tu sais, c'est pratiquement ça, là. Tu es ma réussite. J'ai envie de créer avec toi. Donc, de créer une union. Hein? Oui, et voilà, une union. On m'a répondu. Une union, puisqu'on m'indique l'as de bâton, mais à côté du pape. Le pape qui va me parler de mariage, d'engagement, donc d'union, hein, en conséquence. J'ai envie de créer une union, une réussite, hein, donc une union qui fonctionne, même si ces temps-ci, tu n'as pas l'impression que c'est ce que je désire. Okay, c'est quelqu'un qui doit se montrer froid ou un petit peu dans la fuite présentement, d'où son incompréhension de lui-même ou d'elle-même. Naturellement, vous adaptez le cas échéant. Mais on fait face, en fait, à une personne qui, puisqu'il ne se comprend pas, peut vous paraître froide ou détachée. Ce n'est pas le cas. On dit, je sais que je dois couper avec ce comportement-là. Mais n'oubliez pas, s'il ne se reconnaît pas ces temps-ci, c'est juste du temps, en fait, que cette personne a besoin. Je sais que j'ai besoin de couper avec cette non-communication-là. Oh, wow! Excusez, c'est vraiment un beau tirage. Avec cette froideur ou cette distance, en fait, ou ce détachement que je peux laisser paraître
pour revenir à la communication et célébrer, venir vers toi, la coupe remplie d'amour, t'avouer ce que je ressens. C'est beau, ça. Vraiment beau, mes poulets. C'était vraiment un beau tirage, en fait. On parle vraiment d'une personne qui vous aime. Présentement, je pense que son détachement, sa froideur que vous pouvez ressentir, c'est que cette personne ne se comprend plus elle-même présentement. Elle a besoin, naturellement, il le sait, il est conscient. Je dis il parce qu'il y a quand même deux figures masculines. Ça pourrait être une femme. Donc, cette personne est consciente, en fait, qu'il doit couper avec ce détachement-là ou cette froideur-là pour pouvoir revenir à la communication sur le bonheur, sur le plaisir. Ça veut pas dire que c'est, encore une fois, ça veut pas dire que cette personne est en non-communication avec vous ces temps-ci, mais revenir avec une communication beaucoup plus joyeuse et revenir surtout la coupe remplie d'amour, donc laisser son cœur parler. Oui, hein, ça peut faire peur, on peut avoir peur du rejet en avoir nos sentiments, mais ultimement, c'est la meilleure façon de savoir si quelqu'un pense la même chose que vous. Hein? Il n'y a pas... on le sait, on est adulte, il n'y a pas 56 façons de le savoir. Il faut demander, en fait. Je vais juste modifier la position de mon petit chien. OK, voilà. Et on va aller chercher l'oracle. On parle d'une invitation inattendue. On me parle de lien d'âme sœur, donc d'une... En fait, voyez-les pour ceux, en fait, parce que des fois je le vois dans les commentaires, pour ceux et celles qui n'adhèrent pas au principe de lien d'âme, voyez-les quand même comme une relation, en fait, qui n'est pas comme celle qu'on a vécue. Elle sort du lot. C'est quelque chose, en fait, donc sans nécessairement être âme sœur ou dire, ben c'est mon âme sœur, sans nécessairement qu'on dise ça. C'est tout simplement que cette personne se sent destinée à vous, sans que quelque chose à vivre avec vous. Ça peut être également, je me suis jamais sentie comme ça en relation. Tu es la première personne avec laquelle je me sens de cette façon. On va aller voir au niveau... Trop de choses en tête présentement. Ben en fait, quand je vous dis que cette personne-là ne se comprend plus, moi, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là. Et on a manque de confiance en toi. Pourquoi cette personne-là manquerait de confiance en vous? J'espère que la deuxième carte va nous en indiquer plus. La deuxième carte viendra sous celle-ci. Sinon, manque de confiance en vous, a peur peut-être que vous le quittiez, a peur que vous le blessiez. Surtout si cette personne ne s'est jamais sentie comme ça, peut-être. Sinon, je trouve que la carte est un petit peu bizarre. J'ai hâte de voir la deuxième. Des fois, ça nous... En fait, des fois, ça nous répond pourquoi on la trouve bizarre. Puis là, on la comprend. Inattendu, est-ce que c'est une histoire possible? Oui. Donc, c'est comme si... soit sa distance ou son détachement qu'il semble laisser présager. Je pense que ça peut être assez surprenant pour vous que je vous dise, ben oui, l'histoire est possible. Ça se peut. Ça se peut, en fait, que ça soit ça l'inattendu. Que cette histoire, finalement, elle est possible. Au niveau de l'âme sœur... Peur de l'engagement, mais je vois encore des bulles pour moi. On ramène, j'ai trop de choses en tête. Sur le trop de choses en tête, tu lui manques, hésitation. OK. Et sur le manque de confiance en toi, alors là, bon, ils ont dit, elle est trop pressée, on va l'envoyer par terre. Donne-moi un petit instant. Manque de confiance en toi pour le futur. OK, donc ce qui s'en vient. Puis le d'autre deck, on nous parle de rapprochement. Est-ce que cette personne-là aurait peur que vous, dans le futur, donc peut-être pas dans le moment présent, mais dans le futur, qu'il y ait adultère de votre part? Plusieurs explications. Est-ce que vous avez déjà avoué à cette personne-là avoir fait preuve d'adultère dans vos relations du passé? Ça pourrait lui causer des peurs pour le futur. Ou cette personne-là a vécu malheureusement de l'adultère. C'est quand même une blessure qui est quand même assez profonde. Donc, cette personne-là aurait vécu de l'adultère et donc, par conséquent, a peur que vous répétiez ce schéma-là. Ça serait, en fait, ces cartes-là ici, moi, je pense que ça serait à discuter
communication avec cette personne-là, qu'on mette carte sur table, sans lui dire nécessairement « T'as-tu peur que je te trompe? T'as-tu peur que j'aille voir ailleurs éventuellement? » Peut-être pas de cette façon-là, mais savoir rassurer cette personne-là, surtout si vous savez que c'est une personne qui a déjà subi, en fait, ce type de blessure dans le passé, bien peut-être juste tenter de la rassurer sans qu'il le sache nécessairement que c'est ça que vous faisiez. OK? Tout simplement. On va aller chercher maintenant The Hidden Truth Oracle. Et avec ce tarot, en fait, pas ce tarot, cet oracle, plutôt, je suis désolée. On va aller chercher 5 cartes pour aller voir qu'est-ce que cette personne-là, en fait, a à vous dire si elle vous parlait dans le moment présent. Les cartes sont plutôt au passé, mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans le choix numéro 3, certains d'entre vous parlent de façon continuelle avec cette personne-là présentement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on peut vraiment parler du passé, mais sachez adapter selon votre situation. Donc, je m'enterre sur le travail pour t'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui tente de se changer les idées. Tente en fait tente de t'oublier. Je suis surprise parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aime énormément, mais tente de peut-être faire abstraction de ce qu'il ressent pour l'instant pour sembler calmer en fait son intérieur. La deuxième carte me pose un léger problème parce que je n'ai pas vu ça dans votre tirage, mais naturellement, ce message-là pourrait parler à certains d'entre vous. Donc, j'espère qu'un jour, tu sauras me pardonner. Donc, si cette personne-là a eu peut-être des commentaires désobligeants ou tout simplement vous a blessé par le passé, c'est quelqu'un qui espère qu'un jour, vous saurez lui pardonner. Juste d'être près de toi, c'est intoxiquant. Moi, je ne le vois pas de façon négative. Vous allez dire, ben là, Virginie, quand même, c'est pas pour arrondir mon tirage du tout, mais je sens plutôt que juste d'être proche de toi, de vous, en fait, cette personne-là se sent submergée. C'est beaucoup à gérer. J'ai de la misère à retenir mes ardeurs, j'aurais envie de t'enlacer. Donc, on est vraiment dans... être près de toi, c'est trop pour mon système. Là, je ne sais pas comment dire autrement. La quatrième carte vous dit que vous étiez la meilleure chose dans sa vie si vous êtes toujours en communication. Pardon, si vous êtes toujours en communication avec cette personne-là, vous êtes la meilleure chose dans sa vie. Et la dernière carte d'aujourd'hui, c'est « J'aimerais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. » J'aimerais, en fait, moi, ce que j'entends dans votre tirage, c'est « J'aimerais pouvoir tout te dire. » Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on reste sur quelques réserves. Est-ce que c'est causé par un manque de confiance ou par des blessures du passé? Ça pourrait avoir un lien, naturellement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste de partager ses bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui aimerait avoir la facilité, en fait, de tout vous partager, ce qu'il ou elle a besoin de dire, en fait, ou de vous dire. On va aller compléter votre tirage aujourd'hui en allant chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage concernait une personne, donc vous pouvez très bien retrouver son signe, son signe astrologique, son ascendant ou là où les premières lettres de son prénom et nom de famille. Naturellement, vous pouvez également retrouver les vôtres. Si tout le tirage vous a parlé, bien, elle est là, votre belle confirmation. Hein? Donc, c'est la première confirmation à avoir, c'est à l'intérieur de nous. Les charmes viennent avoir, en fait, amener une seconde confirmation, je devrais dire. Aujourd'hui, on commence avec le signe du Sagittaire. Nous avons également Poisson, 3 fois le signe du Capricorne. Nous avons Lion, Scorpion. Nous avons Balance 2 fois, Bélier 2 fois, Taureau, Cancer, Verseau, Lion 2 fois, Vierge, Gémeaux et finalement le signe du Scorpion pour une deuxième fois. Pour les lettres, on a le T 2 fois la lettre L, nous avons la lettre B 2 fois, le Z 2 fois, mon Dieu, on a bien des doublons, le W 2 fois, excusez, le X une fois, le A, le M 2 fois, le Y, le Q, le I, le Q deuxième fois, le O, U et finalement le E qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Beaucoup de belles émotions. Dans cette personne-là, on sent détachement parce que ben, je ne sais même pas où je me situe, je ne me reconnais plus. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais ressenti ça. Donc là, on va souhaiter par contre que tout se fasse dans la matière parce que c'est bien beau ces belles émotions-là par carte, mais
la réalisation et le concret, c'est encore mieux. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!